Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire de la 1702e session du Conseil municipal de Saint-Roch-le-Chigan, qui se tient ce soir, lundi 20 janvier 2025 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Couvent, qui est située au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-Lachignan. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité, et je ne participerai pas au vote relatif aux propositions, à moins qu'une mention y soit spécifiquement indiquée. Je souhaite souhaiter la bienvenue à nos membres du conseil municipal ce soir qui m'accompagnent sur scène. D'abord, salutations à M. Sylvain Payette, conseiller municipal. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Payette. Ensuite de ça, Richard Dubé, conseiller municipal district 2. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dubé. Ensuite de ça, à sa gauche, Mme Lemire, district 3. Bonsoir. Bonsoir. On s'en va à ma droite. Bonsoir, Mme Carole Brisebois-Vendette, district 4. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir et finalement à Mme Nadine Desforges, conseillère municipale, district 5. Oui, bonsoir. Voilà. Et je suis accompagné à ma gauche par M. Mathieu Robillard, directeur général, greffier trésorier de la municipalité. On arrive au point 1, ouverture de la séance. Alors, je constate quorum et je déclare la présente séance ouverte. Ça nous amène au point 2.1, qui est la déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour qui a été soumis pour la présente séance. Ça nous amène au point 2.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachignan adopte l'ordre du jour, tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 3.1, retour de la période des questions de la dernière séance. Il n'y avait pas de retour sur une question qui était restée en suspens concernant la dernière séance du Conseil. Ça nous amène au point 3.2, qui est la période des questions concernant des sujets à l'ordre du jour de la présente séance. Donc, est-ce qu'on a des questions concernant un point à l'ordre du jour? Je regarde l'Assemblée. Non. Alors, donc, pas de questions. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du Conseil municipal. Chaque membre du Conseil expose verbalement son rapport d'activité qui est survenu durant le mois de décembre 2024, depuis la dernière séance du Conseil municipal, qui a eu lieu le 9 décembre dernier. Et on va commencer tout de suite à ma gauche avec M. Payette, district 1. Allez-y, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, ça a été tranquille de mon côté. Le 10 décembre, on a une rencontre pour finaliser le budget. Dans l'optique de faire un avis de motion à l'ajournement qui a suivi. Puis, le 7 janvier, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. C'est tout. Merci beaucoup, M. Payette. On continue avec M. Dubé, district 2. Bonsoir, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, le 10, j'ai assisté à la même rencontre que Sylvain au niveau des budgets. J'ai commencé le 14 décembre l'opération Nez Rouge et je l'ai terminé le 15. Ça a très bien été avec M. le maire et avec ma collègue Sylvie. Ça a été une très, très, très belle soirée de raccompagnement. Le 17, j'ai eu une réunion des loisirs. Et le 20, j'ai participé à une séance de photos pour l'aménagement du nouveau parc des Amis. Pas des Amis, le nouveau parc... Au coin des Amis. Au coin des Amis. Merci beaucoup, M. Dubé. Pour ce rapport, on y va avec Mme Lemire, district 3. Oui, donc le 10 décembre, la rencontre pour le budget. Le 14 décembre, l'opération Nez Rouge. Le 16 décembre, c'était le don de sang que tu avais organisé, mais je n'ai pas pu participer parce que j'avais la grippe. Je me suis rendue, mais je n'ai pas donné. C'est l'intention qui compte. C'est ça. Il y a eu aussi le 19 décembre, le 4 à 7 des employés qu'on a assisté. Le 20 décembre, la photo pour le parc au coin des Amis. Et le 7 janvier, j'avais un comité de démolition et un comité d'urbanisme. Merci beaucoup. Mme Lemire, on continue avec Carole Brisebois-Vendette, district 4. Bonsoir tout le monde. Alors, comme mes confrères, le 10 décembre, le budget. 20 décembre, la photo pour le parc des Amis. Et puis le 7 janvier, comité de démolition. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. On termine avec Nadine Desforges, district 5. Oui, merci. Donc, pour ma part, tranquille. Je me suis offert des vacances au mois de décembre. Donc, pour ma part, là, mon rapport d'activité, le 20 décembre, une prise de photo au parc, le coin des Amis, pour le nouvel aménagement qui s'en vient. Et le 7 janvier, un comité de démolition. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour ce rapport. De mon côté, écoutez, la dernière séance du Conseil était le 9 décembre. Le lendemain, le 10 décembre, c'était la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm
C'était la première fois qu'ils tenaient un dîner personnalité Montcalm, donc ils souhaitent tenir ça sur une base régulière, là, ponctuelle, pour mettre de l'avant la lumière sur un entrepreneur de notre région. Et la bonne nouvelle, c'était que la première personnalité qui avait été retenue, c'était Éric Simoneau de Motion Composite, une grande entreprise chez nous qui gagne à être connue. Si vous résidez à Saint-Roch-de-L'Achigan, ce n'est pas difficile de savoir qu'est-ce que Motion Composite. C'est l'entreprise qui est située juste la plus proche de notre noyau villageois. La plus grande entreprise, l'entreprise qui fait les chaises roulantes les plus légères au monde, rien de moins que ça, qui se fait ici chez nous. Ils les assemblent à Saint-Roch-de-L'Achigan. Près de 300 employés, donc profil très, très, très impressionnant et atypique, je dirais, d'un entrepreneur qui est passionné, puis c'était vraiment contagieux de voir ça. L'en après-midi, c'était Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm qui tenait un 5 à 7, je dirais plus 3 à 5, là, pour Place aux jeunes en région. C'était à Saint-Roch-Ouest, à la fromagerie La Suisse normande. On était invités à titre d'employeurs, là, de partenaires régionaux pour aller rencontrer des jeunes qui hésitaient à s'établir dans notre région pour trouver un emploi. Donc, on a fait un beau plaidoyer pour les avantages d'habiter dans notre MRC de Montcalm. En soirée, c'était la préparation du budget 2025 de la municipalité. Dès le 11 décembre, c'était la MRC de Montcalm qui tenait sa séance du conseil municipal, donc j'y étais à titre de conseiller régional là-bas. Et suivant, en soirée, il y avait une consultation publique sur une modification concernant le schéma d'aménagement, différentes technicalités là, un peu arides, mais qui devaient se faire. Le 12, c'était une rencontre avec le centre de services scolaires, avec le directeur général, pour un projet qui, espère-t-on, là, on va être capable d'annoncer dans les prochaines semaines, pour le bénéfice de nos jeunes. Sur l'heure du dîner, c'était... Pardonnez-moi, le dîner de Noël de la FADOC Saint-Roch-de-L'Achigan. Donc, c'était toujours un plaisir d'aller rencontrer nos aînés qui tenaient leur rassemblement juste avant les fêtes. Le 13 décembre, c'était une rencontre avec Desjardins pour différents dossiers là, de partenariat avec eux. Suivant ça, en soirée, c'était le souper de Noël de la MRC de Montcalm avec mes collègues de la région. Le 14 décembre, il y avait l'heure du compte à la bibliothèque et c'était le bénévolat avec Opération Nez Rouge qui s'est déroulé jusqu'au lendemain. Là. On a fait ça toute la nuit, puis j'ai beaucoup apprécié l'expérience avec mes collègues, Richard, Sylvie. On a raccompagné à peu près 7 à 8 personnes. Là. On a fait 290 km, donc on peut dire qu'on a fait la 640 de bout à bout, plusieurs fois, mais c'était vraiment dans la bonne humeur. Puis, ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Évidemment, l'édition de cette année est terminée, mais on peut déjà se dire, je pense, l'année prochaine, si jamais, en tout cas, il y a des gens qui hésitent à être bénévoles, c'est super le fun. Belle expérience de groupe à faire. Suivant ça, le 16 décembre, c'était la collecte de sang du maire qu'on a organisée pour la première fois, qui, espère-t-on, va revoir le jour là, dans les prochaines années. C'était la séance du conseil pour l'adoption de notre budget municipal 2025. Suivant ça, le 17, c'était l'enregistrement des vœux des fêtes à CFNJ pour notre radio de la Naudière. Il y avait un comité des loisirs en soirée. Le lendemain, le 18 décembre, c'était le dîner de Noël des employés ici de la municipalité. On a eu un petit rassemblement avant les fêtes. Il y avait également une entrevue en matinée sur notre budget 2025. Donc, les faits saillants ont été rendus publics là, sur nos différents réseaux. Le 19 décembre, c'était le 4 à 6 de Noël, ici même dans la salle du conseil avec les employés de la municipalité. Le 20, c'était la photo pour le parc au coin des Amis, donc mes collègues l'ont mentionné. Très belle nouvelle pour les citoyens du district 2, les citoyens des rues Meunier, Pimparé et Rivière-Nord, rue Dionne également, qui ont attendu longtemps, puis on va se le dire. Puis je pense c'est pas pour rien qu'on a annoncé un nouveau parc, c'est que le parc, il manquait pas mal d'amour. Puis je pense que c'est un beau geste, en tout cas, qui va être très apprécié. Je rappelle pour les bénéfices là, des gens qui nous écoutent que les débuts des travaux sont prévus pour le printemps 2025. Donc, notre but, c'est de faire les travaux avant l'été. Donc, très bonne nouvelle pour ce secteur-là. Suivant ça, donc le centre de formation professionnelle, le 7 janvier, je suis allé visiter, écoutez, c'est pas connu, mais on est maintenant rendu avec un centre de formation professionnelle de Montcalm, ici, qui se donne à Saint-Roch-de-L'Achigan, donc au-dessus du nouvel entrepôt J.C. Perrault, qui est juste en face du complexe. Près de 200 jeunes qui viennent suivre leur formation professionnelle en secrétariat et comptabilité, formation générale des adultes également qui se donne. Donc, super beau projet dans des locaux extrêmement bien aménagés, très lumineux. C'est un déménagement, dans le fond, qu'il y a eu de ces formations-là qui se donnaient autrefois à Saint-Lin-Laurentide. Il y a des enjeux de place pour les élèves du secondaire. Donc, ils ont réquisitionné en quelque sorte le centre de formation professionnelle
en étant des bureaux satellites à gauche et à droite. Et Saint-Roch-de-L'Achigan a hérité des formations de secrétariat de comptabilité avec l'appui de J.C. Perrault, dans le fond, qui a fait de la place pour ça. Donc, super belle inauguration, puis on souhaite évidemment une bonne session à nos jeunes qui viennent étudier chez nous. Le lendemain, pas le lendemain, le 9 janvier, c'était une rencontre avec la direction générale pour faire le suivi sur les dossiers municipaux. Plénier qui s'est tenu le 13 janvier, retour de vacances, et ça nous amène après ça le 14 janvier. C'était un comité du service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm, auquel j'ai pris part. Suivant ça, je suis allé en soirée au dévoilement du nouveau logo de Goûter Lanaudière. C'est une marque, une appellation lanaudoise, régionale, qui a été lancée par le Centre de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL. C'est un organisme un peu là, qui parle peut-être pas au monde, mais le logo Goûter Lanaudière, vous le connaissez assurément. Nous, à Saint-Roch-de-L'Achigan, il y a plusieurs entreprises, notre épicerie notamment, qui affichent les produits fabriqués à Lanaudière par nos artisans, nos producteurs bioalimentaires. Et donc, ils voulaient mettre à jour l'image de marque, qui est super belle, vous irez voir sur le site web, donc super beaucoup de marketing ici. On incite évidemment les gens à encourager nos producteurs locaux en faisant de l'achat local en ce sens-là. Finalement, le 15, c'était une rencontre avec Accueil Saint-Roch qui souhaitait nous parler de différents projets. Le 17 janvier, c'était la commission permanente de l'environnement et de la lutte au changement climatique pour différentes analyses de projets de loi qui se déroulent à Québec. Donc, j'y étais invité à titre de membre de la commission permanente. Et suivant ça, j'étais à l'heure du compte, ce samedi passé, l'heure du compte qui a super bien été. Il y a toujours près de 20 enfants là, présents avec les familles. Je pense que c'est un moment qui était très, très, très apprécié. Ça nous amène donc à ce soir, la séance du conseil. Voilà, c'était les faits saillants pour les dernières semaines. Donc, ça nous amène au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux de la session du mois de décembre 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte les procès-verbaux de la 1701 session du conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan, dont les séances se sont tenues le 9 et le 16 décembre 2024. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges? Appuyé par Nadine Desforges, est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 6, recettes et comptes à payer pour le mois de décembre 2024. Et Sylvie Lemire, la parole est à vous. D'accord. Donc, la recette du mois de décembre 2024, un état de recette du mois de décembre 2024 au montant de 322 509,91 est déposé au conseil municipal. Compte à payer. Conformément aux listes déposées à la table de travail municipale, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de décembre 2024 pour un montant total de 1 264 409,9 répartis de la façon suivante. Compte à payer, chèque numéro 24617 au chèque numéro 24736. Le montant total des chèques pour le mois de décembre 2024 s'élève à 1 67 360,29. Virement bancaire pour un montant de 197 048,80. Merci, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Nadine Desforges. Oui. M. Payette, vous ne souhaitez pas appuyer en remplacement? Prendre une vengeance? Non, ça va. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.1. C'est l'adoption du règlement 567 qui décrète les différents taux de taxes pour l'année 2025. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte le règlement numéro 577-2025, décrétant les différents taux de taxes pour l'année 2025, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 16 décembre 2024. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Dubé. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Je crois que Mme Desforges accepte sans aucun problème. Est-ce qu'on a une demande de vote? Et c'est adopté à l'unanimité. 7.2, c'est l'adoption du règlement 506-17-2025 qui concerne cette fois-ci l'administration ou la régie de certains biens, services et activités dispensées par la municipalité. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui,
Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le règlement numéro 506-17-2025 concernant l'administration et la régie de certains biens, services et activités dispensés par la municipalité, tel que stipulé à la ligne motion donnée à la séance du 16 décembre 2024. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, Mme Lemire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On a question ici, là, juste pour faire une précision, c'est l'abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale Lise-la-Vallée-Lamarche. Donc, on suit la tendance qui s'inscrit dans le mouvement des bibliothèques au Québec. 8.1, c'est le dépôt du rapport du directeur général relativement à l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Carole Brisebois-Vendette, je vous cède la parole. Considérant que, conformément au Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit déposer lors d'une séance du Conseil un rapport annuel concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle portant le numéro 526-2018. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prend acte de ce rapport indiquant qu'à la suite de l'application du dit règlement, aucune problématique ou situation particulière n'est survenue au courant de l'année 2024. Merci à Mme Brisebois-Vendette pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.2, c'est la résolution qui autorise divers appels d'offres pour l'année 2025. Sylvain Payette, je vous cède la parole. OK. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan... Vous voulez allumer votre micro, s'il vous plaît, M. Payette, qu'on vous entende bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Là, on vous entend bien. Ouais, Là, c'est OK. fantastique. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la Direction générale à demander en 2025 des soumissions pour les projets suivants. Appel d'offres relatif aux besoins analytiques des eaux et des boues. Appel d'offres pour la fourniture de sel adoucisseur. Appel d'offres pour les réparations mineures du béton bitumineux du réseau routier municipal. Appel d'offres pour la surveillance et l'opération des usines de traitement des eaux usées et centrales d'eau potable. Appel d'offres pour l'élimination des boues des usines. Appel d'offres pour la réfection du vieux couvent. Appel d'offres pour le déglaçage et déneigement des chemins et services d'entretien des stationnements municipaux et trottoirs de rue. Merci, M. Payette, pour cette présentation, proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, c'est la résolution qui prend acte du départ de la démission de M. Éric Bande à titre de contremaître au département des travaux publics. Et pour ce faire, Nadine Desforges, vous avez la parole. Considérant la réception d'une lettre transmise à la direction générale par M. Éric Bande informant la municipalité qu'il n'occuperait plus ses fonctions à titre de contremaître au département des travaux publics à compter du 31 janvier 2025, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prenne acte de la démission de M. Éric Bande et le remercie pour les services rendus à la municipalité et lui souhaite bon succès pour la continuité de sa carrière dans ses nouveaux défis. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.4, résolution qui prend acte de la démission de M. René-Pierre Lettre à titre de journalier opérateur au département des travaux publics. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant la réception d'une lettre transmise à la Direction générale par M. René-Pierre Lettre informant la municipalité qu'il n'occuperait plus ses fonctions à titre de journalier opérateur au département des travaux publics à compter du 5 janvier 2025, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prend acte de la démission de M. René-Pierre Lettre et le remercie pour les services rendus à la municipalité durant ses années de service et lui souhaite bon succès pour la continuité de sa carrière dans ses nouveaux défis. Merci, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.5, c'est la résolution qui autorise à signer les demandes d'aide à l'emploi dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au travail. Carole Brisebois-Vendette, la parole est à vous. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à signer les demandes d'aide à l'emploi dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au travail en partenariat avec l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm
pour le poste d'aide horticulteur et entretien des espaces verts pour la saison estivale 2025. Merci, Mme Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.6, c'est la résolution qui autorise le paiement d'une facture à Bélanger Sauvé Avocat. Et pour ce faire, Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant l'octroi de contrat par la résolution numéro 7312-03-2024 à la firme Bélanger Sauvé Avocat pour l'obtention des servitudes nécessaires à la réalisation des travaux de l'emplacement d'une conduite passant sous la rivière Lachigan et pour assurer la stabilité du talus. Considérant la réception de la facture de la firme Bélanger Sauvé Avocat dans le dossier numéro 10 875 40 en date du 27 décembre 2024, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan autorise le paiement en date du 20 janvier 2025 de la facture numéro 000437772, datée du 27 décembre 2024, à la firme Bélanger Sauvé Avocat d'un montant total de 26 331,30 plus taxes applicables. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.7, c'est la résolution d'embauche de surveillants de patinoires et sentiers de glace, saison qui est déjà bien entamée. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Afin de combler les postes du personnel et étudiant, travaillons au département des travaux publics pour la saison hivernale 2025 à la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan nomme les personnes suivantes à titre d'employés étudiants saisonniers, à savoir Ludovic Lebel, surveillant de patinoire et sentier de glace depuis le 24 décembre 2024, et M. Jérémy Dufresne, dans le même poste, qui est en place depuis le 23 décembre 2024. Que ces derniers soient embauchés pour la saison hivernale 2025 au salaire établi selon leur poste, conformément à la politique salariale des employés étudiants, employés occasionnels et brigadiers ou brigadières en vigueur. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.8, embauche d'un contremaître au département des travaux publics et infrastructures. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant l'ouverture d'un poste de contremaître au département des travaux publics et infrastructures de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de contremaître, plusieurs candidatures ont été reçues par la direction générale, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite des entrevues avec les candidats, comité composé de messieurs Mathieu Robillard et Jean-François Jubinville. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan nomme monsieur David Paquette à titre de contremaître de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan aux conditions suivantes. Que son entrée en fonction débute le 22 janvier 2025, qu'un contrat de travail soit signé entre les deux parties, que la période de probation est établie à 6 mois, que M. Sébastien Marcil et Mathieu Robillard soient mandatés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan le dit contrat de travail. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? M. Dubé? Ça vous tente-tu d'appuyer? Oh oui. Ben, je vous propose d'appuyer. Donc, c'est appuyé par Richard Dubé, selon ce que j'en comprends. N'est-ce pas, M. Dubé? Vous me confirmez que c'est le cas? Oui. Parfait. Merci, Richard, de m'appuyer. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On souhaite le plus grand des succès à M. David Paquet dans le cadre de ses fonctions. 10.1, c'est la demande de permission de voirie et d'entente d'entretien avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, qu'on appelait autrefois le MTQ. Et pour ce faire, Nadine Desforges, vous allez nous expliquer ça. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ci-après nommé ministère. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan doit obtenir un permis de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec ce dernier. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original,
Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et autorise M. Mathieu Robillard, directeur général, à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 puisque la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il le sera nécessaire. Merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Madame Desforges, pour cette présentation-là. Est-ce qu'on a une appuyeur? Oui, je vais appuyer. C'est appuyé par Sylvie Lemay. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.1, qui est la consultation publique, ainsi que la décision relative à la demande de dérogation mineure pour un remblai de 5 étages, qui est le lot 3 572 896, qui est aussi connu sous le nom, sur la rue principale, projet EVEX 21013 incorporé. Pour ce faire, Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de permettre un 5e étage qui serait tempéré par le changement de niveau du terrain naturel par un rehaussement de maximum de 1,75 m par rapport au niveau du terrain naturel, soit une dérogation de 1 étage supplémentaire tempéré par le rehaussement du niveau de terrain naturel de 1,75 m par rapport au niveau du terrain naturel existant, redonnant ainsi un aspect d'un immeuble à 4 étages. L'immeuble portant le numéro de lot 3 572 896 du cadastre officiel du Québec est situé à l'arrière de la rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan. Excusez, j'ai perdu. Propriété de projet EVEX 21-013 incorporé. Un avis public a été donné le 18 décembre 2024 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Merci, M. Payette. À ce moment-ci, j'invite toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Il y a des interventions? Non, on me fait signe que non. M. Payette. Après délibération et recommandation favorable du CCE à la réunion du 7 janvier 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch accepte la dérogation afin de permettre un 5e étage qui serait tempéré par le changement de niveau de terrain naturel par un rehaussement de 1,75 m maximum par rapport au niveau naturel, soit une dérogation d'un étage supplémentaire, tempéré par le rehaussement du niveau du terrain naturel existant, redonnant ainsi un aspect d'un immeuble à 4 étages, et ce, appuyant les conditions supplémentaires dans la résolution numéro 76-12-12-2024. Merci, M. Payette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemay. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 12.1, résolution qui établit les montants de la subvention de base aux organismes reconnus pour l'année 2025. Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à la séance ordinaire du 10 mars 2020 par la résolution numéro 55-71-03-2020, considérant que selon la dite politique, le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan doit statuer par résolution le montant de la subvention de base pour le soutien financier des organismes reconnus, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan confirme que le montant de la subvention de base pour l'année 2025 est établi selon le nombre des membres résidents adultes et ou enfants pour chacun des organismes ayant été reconnus par la municipalité et conformément au calcul prédéterminé suivant. Donc, les adultes résidents, 10 $ et les enfants résidents, 15 $. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, reconnaissance de certains partenariats spéciaux pour 2025. Richard Dubé, c'est à vous la parole. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte la gratuité de la location des locaux à des fins de réunion et octroie les privilèges reliés à la politique d'affichage numérique pour l'année 2025 dans le cadre de certains partenariats spéciaux avec la municipalité aux partenaires suivants, à savoir l'Association Carrefour Famille Montcalm, Caisse populaire des Jardins Saint-Roch-de-L'Achigan, Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm, Centre d'action bénévole de Montcalm, Centre de femmes Montcalm, Centre de la petite enfance Bout-en-Train, Centre des services scolaires des Samars, Complexe JC Perrault, Corporation des Jeux de la MRC Montcalm pour les 50 ans et plus, École primaire Notre-Dame, École secondaire de l'Achigan, Équipe de football Les Triades, EMA Québec, HOP Montcalm, Maison Oxygène Joliette-Lanaudière et l'Assomption,
MRC Montcalm, paroisse Bienheureuse Marie-Rose du Rocher, Service de sécurité d'incendie de Montcalm et la Sûreté du Québec. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. J'aurais une question, M. le maire. Allez-y, M. Dubé. Pour l'équipe des triades, est-ce qu'on ne devrait pas indiquer les équipes de sport des triades? Parce que maintenant, Effectivement, on il a était... l'équipe de hockey également. Effectivement, c'est écrit équipe de football des triades, mais on va s'assurer, puis là, je regarde tout le monde consent Oui. qu'on puisse mentionner les équipes sportives des triades Oui. du Cégep de la Naudière. Parfait, on va corriger ça dans le procès verbal. Merci de cette mention-là, M. Dubé. C'est tout à fait juste parce qu'on a, oui, l'équipe de football collégial qui a pris domicile chez nous, mais dès septembre prochain, c'est l'équipe collégiale de hockey également qui va s'exercer chez nous à Saint-Roch-de-Chigan, donc on est très, très fiers de ça. 12.3, dénomination de la bibliothèque municipale Lise Lavallée-Lamarche. Et pour nous présenter ça, c'est Sylvain Payette qui va nous proposer ça. Désolé du contretemps. Considérant la résolution numéro 4707-2017, entérinant la dénomination de la bibliothèque Lise Lavallée-Lamarche, considérant la demande du réseau Biblio CQLM de modifier le nom de la bibliothèque sur les différentes applications et autres documents de celle-ci, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan autorise le réseau Biblio CQLM de modifier la dénomination de la bibliothèque de Saint-Roch-de-Chigan par la bibliothèque municipale Lise Lavallée-Lamarche sur tous les documents, applications et sites Internet de celle-ci. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Écoutez, mise à jour tout simplement pour la dénomination. On s'est rendu compte que les registres n'étaient peut-être pas alignés sur la dénomination qui avait lieu ici dans notre municipalité. Donc, c'est maintenant chose faite, c'est corrigé. 12.4, résolution pour bonifier les heures d'ouverture à la bibliothèque municipale. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant l'embauche en 2024 de 2 employés permanents à la bibliothèque municipale Lise Lavallée-Lamarche, considérant la suggestion du personnel de la bibliothèque appuyée du directeur des communications, des loisirs et de la culture à l'effet de bonifier les heures d'ouverture à 30 heures par semaine, considérant l'horaire soumis par ces derniers, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 13 janvier 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-le-Chigan autorise la modification des heures d'ouverture selon l'horaire suivant: dimanche fermé, lundi fermé, mardi de midi à 20h, mercredi de 10h à 20h, jeudi fermé, vendredi de 10h à 17h et samedi de 9h à 14h. Merci, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer cette. C'est appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. C'est une très bonne nouvelle, ça, pour nos citoyens qui vont avoir des heures plus accessibles que jamais pour notre bibliothèque. Et ça va augmenter, d'ailleurs, fait à noter, notre cote auprès du réseau Biblio. Donc, très, très bonne nouvelle. C'est adopté unanimement. 13.1, opposition au projet d'installation de gestion de déchets près de la surface IGDPS à Chalk River. Et Nadine Desforges, vous avez la parole. Merci. Donc, attendu que le gouvernement du Canada projette de construire une installation de gestion de déchets près de la surface à Chalk River, visant à entreposer 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires de faible et moyenne activité. Le site proposé pour ce projet est situé dans une zone marécageuse et à flanc de colline, avec un drainage direct vers la rivière des Outaouais. Il est impératif de protéger cette ressource vitale contre tout risque de contamination radioactive à court, moyen et long terme. La Commission canadienne de sûreté nucléaire n'a pas tenu suffisamment de consultations publiques au Québec, limitant l'accès à l'information pour les municipalités et les citoyens concernés. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte ce qui suit, que le Conseil exprime son opposition au projet de l'installation de gestion de déchets près de la surface des laboratoires nucléaires canadiens dans sa forme actuelle, que ce Conseil demande au gouvernement du Canada de respecter les normes internationales de l'Agence internationale de l'énergie atomique en matière de gestion de déchets nucléaires, que ce Conseil exige du gouvernement canadien la tenue d'assemblées publiques supplémentaires dans les municipalités du Québec afin de permettre aux citoyens et aux élus de s'exprimer sur ce projet, que le Conseil demande au gouvernement du Québec de prendre une position claire, ferme et publique contre ce projet et d'intervenir auprès des CNL pour exiger une révision complète du projet conformément aux normes nationales et internationales de sécurité environnementale et sanitaire,
Il est également résolu que ce Conseil autorise messieurs Sébastien Marcil et Mathieu Robillard à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.2, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, je propose donc que le Conseil municipal de Saint-Roch-L'Achigan proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, c'est la résolution qui demande une amélioration de la couverture cellulaire. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence d'un site cellulaire dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire pour la totalité du service habité par le présent mandat. De transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. À ma compréhension, il n'y a pas de demande de vote sur cette résolution-là. Il faut dire que c'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 14, période des questions. J'invite les citoyens à formuler des questions au conseil municipal concernant tout sujet. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. On a un micro qui est disponible, le cas échéant. Ça nous amène donc au point 15, levée de la séance. Et il est maintenant 20h09. Et Mme Desforges, vous allez nous proposer ça? Oui, donc je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 10 février 2025 à 19h30. Merci beaucoup. On a un appuyeur pour la levée de la séance? Oui, je vais appuyer. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. Donc, à 20h09, je déclare la présente séance levée. On se revoit donc en février prochain. Bonne soirée à tous.